Alors, je vous propose une dernière chose avec notre figure. Maintenant, on a une vue de la partie géométrique, on a une vue de la courbe, et puis pour être complet, on va essayer d'avoir une vue du tableau de valeur. Pour ça, dans Affichage, on va ajouter un tableur. Donc on a maintenant la vue algèbre, c'est ça que j'en ai pas parlé, c'est là qu'on a la liste des objets qu'on a définis, avec leurs valeurs quand ils en ont, ou en tout cas leur définition. La vue graphique, qui nous montre les objets représentés dans le plan. Et puis voilà, on a cette vue tableur. Alors on peut faire une première chose, déjà dans la vue tableur, je peux afficher, pardon, c'est le contraire, l'abscisse de n, et puis l'ordonnée de n. Alors voilà, quand je déplace ici mon point D, je vois que l'abscisse et l'ordonnée se mettent à jour automatiquement dans le tableau de valeur. Mais c'est pas exactement ce qu'on voudrait, puisque ça ne conserve qu'une valeur à un instant donné. Alors il y a une manière de faire, qui est assez forte. Ici, si vous allez sur votre point N, vous pouvez faire enregistrer dans le tableur. Vous voyez qu'il vous crée une colonne xn, une colonne y de n, et quand vous allez déplacer le point n, donc via le point D, vous voyez qu'il affiche les mesures qu'il prend au fur et à mesure de x de n et de y de n. Alors, je peux mettre pause. Puisque je suis dans un tableur, je vais pouvoir calculer, appliquer des formules, calculer le maximum ici de cette colonne, donc entre B2 et B58. J'obtiens que le maximum c'est 10, puis après je peux aller le rechercher, et je vois que 10, c'est là que c'est atteint pour 4,06. Ce que je retrouve aussi graphiquement.